Imagine un monde sans réfrigérateur, oui oui. Un monde où ton beurre fond comme neige au soleil, où ton yaourt devient un projet de science en 3 heures et où la viande sur ton plan de travail te fixe d'un air menaçant. Bienvenue dans une réalité alternative où tout ce qui était frais devient un pari risqué. Le triomphe du sel sans réfrigérateur, on revient à l'ère où tout était conservé dans du sel, des montagnes de sel. Tu voulais un steak? Eh bien bon appétit, voici un caillou salé à mâcher pendant 3 heures. Ah, et pour boire, n'oublie pas de tremper ton eau dans du vinaigre pour tuer les bactéries. Mais rassure-toi, ça donne du caractère, disent-ils. En vrai, tu te retrouves avec une vie où tout a le goût de la mer morte. Les courses quotidiennes, faire les courses une fois par semaine, oublie ça, sans frigo c'est direction le marché tous les jours. Et pas question de traîner, chaque légume acheté à 1 minute heure, invisible à midi. Ta laitue est encore croquante, à 15 h elle commence à pleurer sur le comptoir. Et à 18 h elle a rejoint une nouvelle phase d'existence qu'on pourrait appeler engrais potentiellement utile. La gestion des invités. Tu veux impressionner des invités avec un joli plateau de fromage. Bonne chance dans ce monde sans réfrigérateur. Ton camembert atteint le stade des créatures vivantes. Bien avant l'arrivée de tes convives, il ne se contente pas de puer, il se déplace, il menace, il a un plan pour dominer la soirée. Quant au dessert, oublie la glace, tu serviras un verre d'eau tiède, peut-être avec un peu de sucre pour faire festif. La vengeance des microbes, mais le vrai patron dans un monde sans frigo, c'est la bactérie. Elle est partout prête à bondir sur la moindre trace de nourriture oubliée à température ambiante. C'est comme un combat permanent contre une armée invisible. Tu veux manger un reste de poulet d'hier? Bravo, tu viens de signer un contrat avec une intoxication alimentaire. Un petit verre de lait, ah non, c'est devenu du yaourt ou quelque chose qui s'en rapproche, mais en plus flippant. Les repas en famille, le dimanche midi c'est le chaos. Tout le monde mange vite parce que la soupe refroidit et tourne en même temps dans une expérience chimique qui défie les lois de la thermodynamique. Le roast beef, lui, passe directement du statut de plat principal à celui de danger biologique. Et la salade, plus de vinaigrette, elle est juste là pour pleurer. Moralité, sans réfrigérateur, on vivrait dans un monde où la fraîcheur serait un souvenir lointain et où chaque repas deviendrait une aventure. Mais peut-être que ça nous ferait réfléchir. Après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un frigo pour y oublier des restes pendant 3 semaines? Probablement, parce qu'en fin de compte, le frigo c'est la promesse d'un lendemain meilleur et d'une glace toujours prête. La gestion des entre-relais. On vivrait dans un monde où la fraîcheur serait un souvenir lointain et où chaque repas deviendrait une aventure. Mais peut-être que ça nous ferait réfléchir. Après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un frigo pour y oublier des restes pendant 3 semaines? Probablement. Parce qu'en fin de compte, le frigo, c'est la promesse d'un lendemain meilleur et d'une glace toujours prête. Le réfrigérateur, on vivrait dans un monde où la fraîcheur serait un souvenir lointain et où chaque repas deviendrait une aventure. Mais peut-être que ça nous ferait réfléchir. Après tout, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un frigo pour y oublier des restes pendant 3 semaines? Probablement. Parce qu'en fin de compte, le frigo, c'est la promesse d'un lendemain meilleur et d'une glace toujours prête. Bonne chance, Léon. Bonne chance des microbes. Une denture qui s'en rapproche, mais en plus flippant. Les repas en famille, le dimanche midi c'est le chaos. Tout le monde mange vite parce que la soupe refroidit